Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur votre nouveau chemin, c'est-à-dire le chemin tout à fait nouveau qui va s'ouvrir à vous, que vous allez prendre, d'accord? Alors, pour commencer, je voudrais vous remercier de tous vos likes, vos abonnements, votre soutien sur ma chaîne, etc. Merci beaucoup, voilà, toute ma gratitude pour ça. Et je voudrais aussi vous dire que je me suis lancée dans des soins énergétiques à distance, en fait, mais en vidéo préenregistrée, hein, qui sont sur mon site internet. Alors je dis sont, mais il n'y en a qu'une pour l'instant. Donc voilà, je vais en mettre d'autres. Donc en fait, ce sont des vidéos où je demande le thème de ce qui doit être travaillé. Là, par exemple, il y en a une en ligne, c'est sur l'amour de soi. Et je fais donc un soin d'à peu près 25 minutes. Je propose ça et j'établis le soin à travers la vidéo en tirage carte et pendule. D'accord? Et ça, en fait, c'est déjà préenregistré. Pour ceux qui en ont besoin, ils peuvent toujours aller commander cette vidéo. Le lien vous sera reçu automatiquement après le paiement. Bon, pour ceux à qui ça intéresse, donc voilà. Pour le reste, je fais toujours des guidances privées. Voilà, tout est en dessous de la barre d'infos, de vidéos, et ainsi que le timing. Donc voilà, j'ai à peu près dit ce que je devais dire et je vais commencer donc à vous proposer un chemin que vous allez choisir et nous allons l'explorer. Hein, ce chemin qui arrive à vous, qui est tout nouveau, voilà, qui va vous apporter de la nouveauté, d'accord? Donc vous allez choisir entre une des cartes que je vous propose ici. Vous avez la nature ici, l'apaisement ici, ou le choix à faire. Et moi, je vais utiliser 4 supports de cartes pour approfondir ce chemin-là. Écoutez, je vais commencer par le premier et je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Merci. Alors ici, nous avons la nature, la connexion. Un chemin initiatique, un chemin d'approfondissement, de connaissance de soi. Un chemin spirituel pour certains. D'autres, un chemin vraiment de connexion, de se retrouver. Hein, c'est ce que j'entends ici. Il y a des personnes peut-être qui avaient perdu la connexion en soi. Des personnes qui s'étaient perdues elles-mêmes. Et on parle ici quand même d'ancrage. Vous avez 2 arbres à côté, vous voyez. Il y a un chiffre 7, hein. C'est pas pour rien. Hein. Le chiffre 7, c'est l'introspection, c'est l'intériorisation. Hein, on voit que cette femme tient 2 arbres. Et puis, elle est abondante. Hein, vous voyez, elle est opulente, hein, d'après ce que je vois. Elle est très connectée à la nature. Elle a même des plantes qui lui poussent dans le sacré. Chakra sacré. Alors, on va voir. Je vais approfondir. Alors, je vais commencer par cet oracle ici. Pour voir ce qu'il va me dire encore comme information ici. Alors, nous avons le chiffre 22 qui peut être un chemin de vie 22. Hein, d'accord? Qui est très très important spirituellement. Et nous avons la liberté, l'intelligence et la création. Ici, ça me parle d'avoir l'esprit clair, l'esprit vif, l'esprit réactif. Si vous étiez dans une brouille mentale, par exemple, ici, on vous annonce un éclaircissement. D'accord? On m'annonce aussi, avec l'abeille, quelque chose de productif. Vous allez être productif dans votre intelligence, dans votre esprit. Un esprit vif, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Être volontaire, se diriger vers un objectif, quelque chose qui vous apporte. Hein, il y a la récolte ici. Ça peut être aussi des signes d'air pour certains.
Ça peut être aussi en période d'anniversaire de signes d'air, comme temporalité. On parle ici que c'est quelque chose qui peut vous faire peur, hein, qui peut vous allez devoir vous adapter à ce nouveau chemin, parce que il va vous demander une forte connexion à vous-même. C'est ce que, de toute façon, l'univers va vouloir vous y amener. Et ce chemin va vous demander d'avoir l'esprit vif et clair, hein, de compréhension. Mais ce qui est assez positif, c'est que ça va vous apporter une forme d'indépendance. Ou peut-être que vous vous êtes adapté longtemps. Vous vous êtes longtemps adapté à un chemin, à une situation, à une personne, à une façon de faire, qui fait que maintenant, vous allez vous adapter à vous. Et ça, c'est plutôt pas mal. Une certaine liberté d'action, une liberté de penser, une liberté de créer, une liberté retrouvée, hein, et je pense vraiment une libération intérieure surtout. Là, il y a une libération intérieure et vous voyez cette dame là, comment elle est. On parle d'une dame ici un peu aventurière, vous voyez. Eh ben, elle est prête à prendre son sac à dos et s'aventurer même à des choses qu'elle ne connaît pas. Ce n'est pas grave ici. Vous allez être prêt pour l'inconnu, en fait. D'accord? Eh oui. Eh oui, 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 oui. On peut parler que vous êtes déjà en train de travailler cette reconnexion à vous-même parce que vous en avez besoin de vous retrouver. Parce que pendant tant d'années, tant de temps, vous vous êtes adapté à une vie. Vous êtes enfermé dans des conditions que vous limitantes peut-être, hein, des pensées limitantes, ouais, c'est ce que j'ai dans ma tête. Ici, vous avez pris dans les ruines et vous avez le chiffre 7. Parce que vous êtes aperçu que le mode de fonctionnement que vous aviez avant ne faisait pas avancer. D'accord? Et là, c'est comme s'il y aurait une libération de la prison ici, de l'enfermement. D'accord? Peut-être que vous étiez emprisonné dans une relation aussi. Hein, prenez-le comme ça vous parle. Hein. C'est possible. Nous avons l'archange Raphaël ici. Donc l'archange Raphaël est là pour vous soutenir dans ce chemin-là. Vous allez être soutenu. L'archange Raphaël, c'est la guérison du cœur. Hein, d'accord? C'est vraiment une libération du cœur, une guérison du cœur qui va vraiment vous mener vers sortir de cet enfermement, sortir de cette relation, sortir d'un mode de fonctionnement. Alors là, on voit que vous allez prendre forcément un nouveau chemin et vous allez assumer ce chemin. On voit que là, il y a une personne qui a des plans. Elle a des plans dans ses mains, elle a des plans partout. Elle est enfermée encore dans le jardin, hein, comme là, mais elle a des plans. Hein. Mais pour effectuer ces plans, il lui faut une libération du cœur, une libération, une certaine liberté intérieure pour pouvoir se l'accorder dans la matière. Hein. Et c'est ce qui va se passer. D'accord? Parce qu'ici nous avons le roi il agit, le roi il passe à l'action, le roi prend des décisions. Donc vous allez prendre des décisions d'aller vers votre projet, votre plan, et vous allez vous libérer pour vous y rendre. Donc ici nous avons le 5 de clés. On parle que ça va vous apporter l'abondance, donc vous allez vous diriger vers un chemin beaucoup plus nourrissant, même une sécurité matérielle qui était importante quand même parce qu'on voit qu'on est bien nourri, hein, il y a tout ce qu'il faut, hein, en opulence ici. Hein, donc il y a un vœu exaucé sur un projet ici, vous allez en fait votre prochain chemin.
réaliser votre projet professionnel, qu'importe où, relationnel, hein, qui va vraiment être la récolte pour vous grâce au travail intérieur que vous avez fait depuis un moment où il a fallu un certain enfermement pour sortir de pensées limitantes ou de... Vous savez, des fois, il ne faut pas se responsabiliser sur ce qui nous arrive, mais parfois, notre esprit est fermé, donc on a du mal en fait à s'ouvrir aux choses qui se présentent. Hein, mais là, ça ne va pas être le cas. Alors ici, nous avons, du coup, ça peut représenter un homme et une femme, ou ça peut représenter vous en plus. Hein, comme c'est général et vaste, hein, vous interprétez avec votre intuition. Nous avons la reine des forces, c'est-à-dire que vous allez pouvoir maîtriser autant la lumière que votre côté sombre, le soleil que la lune. Il y a une forme de maîtrise des énergies et une maîtrise dans la matière, une maîtrise où vraiment vous aurez fait la lumière de votre côté sombre. C'est exactement ça. D'accord ? S'il s'agit d'une relation, pour certains, on voit bien que là, le côté masculin, hein, il lui faut des plans, il est très terre à terre. Et vous, si vous êtes une femme, vous êtes plus dans les énergies. Le scribe. Donc ici, il y a des communications, des écritures. Pour certains, le projet, c'est un livre. Pour d'autres, c'est l'écriture, la lecture. Pour d'autres, c'est être orateur. C'est vous qui voyez. Il y a un projet ici qui voit le jour. Vous allez devenir l'architecte de votre entreprise, l'architecte de votre vie. Hein, et vous allez avoir les clés pour le devenir. Vous allez prendre conscience que il faut réaliser ce que vous devez réaliser et vous allez réaliser en fait vos plans, votre projet. Je ne sais pas quel domaine, j'essaie d'adapter. Et là encore, on me dit ici qu'il va y avoir une fin de cycle qui va apparaître. C'est comme si il y a eu une vie avant et maintenant vous savez où vous dirigez. C'est-à-dire que vous allez avoir cette force que même dans les instants très difficiles dans la vie, parce qu'on en a, hein, tout n'est pas positif et tout n'est pas... vous voyez ce que je veux dire, vous le savez, pour personne. Voilà, on a des cycles. Mais même dans les cycles les plus sombres que vous pourriez vivre, que ce soit en lien de ce projet ou que ce soit en lien à d'autres événements dans votre vie, hein, qui peuvent survenir, bien sûr. On n'est pas à l'abri, hein, c'est pas vrai. Je dis ça parce que des fois j'entends des vidéos... vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment... je vous le dis à vous, hein, peut-être que je ne le dirai pas au choix 2 ou au choix 3, mais... Il y a des fois, il faut vraiment prendre du recul sur ce qu'on vous dit. Voilà, c'est... La vie, c'est vraiment des cycles. Hein. Tout n'est pas beau et rose tout le temps. Et c'est normal, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas... Parce que vous avez mal pensé, c'est des expériences de la vie. C'est des défis, vous voyez? Qu'importe, c'est le destin. Voilà. Donc là, on vous dit que même dans des périodes difficiles que vous pourriez vivre dans le futur, je ne dis pas que vous allez en vivre, mais dans la possibilité, ici, on vous dit que vous saurez vous diriger et toujours trouver le bon chemin maintenant. Vous n'allez plus vous égarer. Parfait. Pour la fin, vous avez vraiment une réussite ici. Hein. Regardez. Une réussite de ce projet. La volonté, la sagesse et l'esprit. Hein. Voilà, il y a vraiment une harmonie, une symbiose en vous qui est très importante. Et c'est peut-être pour ça qu'avant, il y a quelque chose qui avait du mal à voir le jour parce que vous n'étiez pas prêt ou prête et que là, en fait, eh ben, ça se prépare, vous voyez. Vous serez prêt, prête.
Oui, c'est bien ce que je vous disais. Peut-être qu'actuellement, vous avez un conflit intérieur. Hein, vous avez des choses à régler. Mais regardez, tout ce que vous avez réglé au niveau conflit intérieur vous amène la créativité. Hein, et vous amène vraiment ce nouveau chemin créatif de réussite sur un projet en particulier. Ça peut être un projet sentimental, ça peut être un projet professionnel. Hein. Voilà, ça peut être un projet d'ouvrir une association pour faire du théâtre. Vous le savez très bien, ceux qui ont choisi ce choix. S'installer à son compte. Vous voyez, je parle d'un projet ici, il est bien planifié. Ici, on parle de légèreté, on parle de choses beaucoup plus légères, on peut parler d'être en confiance. Hein. Pour ceux que c'est un projet relationnel ou professionnel, qu'importe, on parle ici d'aimer ce projet-là. Nous avons un chiffre 6, donc l'amour rentre en ligne de compte, mais ça peut être l'amour du projet, l'amour de la personne, l'amour de soi. Hein, vous voyez ? Voilà, alors on me dit ici que vous allez sortir d'une forme de irrégularité émotionnelle. Je vous dis sortir parce que vous avez vu, c'est la carte de la paranoïa, folie, tracas, donc je vous explique. Mais en vue du tirage, donc j'adapte. Vous n'allez pas devenir forcément paranoïaque, puisque avec la réussite que vous avez derrière, c'est impossible. Donc je ne dis pas que vous êtes paranoïaque, mais ici on parle que vraiment, vous avez approfondi vos côtés sombres. Et même parfois, vous vous disiez, c'est pas possible, je vais devenir fou folle. Mais non. Peut-être que vous y aviez cru jusqu'au bout. Hein. Adaptez-le. Voilà, on vous dit ici que vous avez été courageux, courageuse. Il y a eu de l'audace et il y a encore un chiffre 6 d'amour ici, d'accord? On parle ici qu'il y a une instabilité pendant un moment, vous voyez? Mais grâce à votre courage, etc., vous allez réussir à prendre ce nouveau chemin. D'accord? Il y a comme un retour de karma aussi par là. Hein. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter sur votre nouveau chemin qui est assez beau. Vous avez beaucoup de chance et je vous souhaite une réussite. Voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais passer au second choix. Ici, nous parlons d'apaisement. J'aime bien cette carte. On se sent bien avec cette carte. Une forme d'apaisement. On prend sa tisane. Je sens un côté nature, un côté cocooning, une stabilité, une sérénité à venir, un chemin serein qui s'offre à vous. Ou qui s'ouvre à vous. Un chemin assez solaire. Hein. Un apaisement des émotions. Un apaisement de sécurité. J'entends la sécurité. Allez. Donc, pour en arriver là, à ce chemin d'apaisement retrouvé, de paix, de sérénité, il a fallu vraiment tisser sa toile. C'est un peu ça qu'on me dit. Il a fallu vraiment galérer, quoi. Et je pense que c'est pas de maintenant. Il y a eu des épreuves assez difficiles à dépasser, des défis qui vous ont fait grandir. Hein. Il y a aussi le fait de deux personnes qui se rejoignent là, hein. Si vous voyez aussi, ça peut vous parler, ça me parle en tout cas, deux personnes qui se rejoignent. Nous avons comme deux pendules ici, hein, ça m'a l'air d'être des pendules par deux. Il y a comme une osmose, ça peut être avec une autre personne ou ça peut être vous, avec vous-même, hein, c'est-à-dire une osmose de vous à vous-même, à votre intérieur.
vous êtes une dame araignée parce que vous avez tissé la toile et peut-être qu'avant vous n'étiez pas du tout comme ça. Et que vous allez trouver cette forme d'apaisement tant recherchée, de tranquillité. Alors, il y en a deux qui se sont retournés. Si elle veut ressortir, elle ressortira. Et oui. Ici, on me parle que peut-être que ça secoue en ce moment. Peut-être que vous vous sentez assez instable émotionnellement. C'est peut-être pour ça que dans votre vie, ce n'est pas très stable. Et je ne vous responsabilise pas de ce côté-là. Hein. Voilà, c'est les choses de la vie, c'est les défis, c'est comme ça. Hein. L'eau calme ou le long fleuve tranquille. Hein. Si le film vous dit quelque chose, la vie est un long fleuve tranquille. Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. À part vraiment de s'isoler dans la montagne, de voir personne et de faire tout nous-mêmes, et encore on risque de se couper, vous voyez ce que je veux dire, ou choper un gros rhume. Donc le nettoyage ici, vous partez en guérison en fait. Hein, il y a eu un gros nettoyage de choses déjà transgénérationnelles, c'est ce qu'on peut me dire ici. Peut-être un lien avec une personne, un père, une mère ou quelque chose, qui a été assez compliqué ici, assez tortueux, ou avec une autre personne tout simplement. Hein. C'est vous qui le voyez, et ça vous a créé beaucoup. On peut parler aussi de liens, hein. Beaucoup de soucis. On peut parler ici d'un gros nettoyage que vous avez fait, ou que vous allez faire, ou que vous êtes en train de faire, qui va vous apporter cet apaisement. D'accord ? Qui va vous faire comprendre beaucoup de choses, mais grâce à vous, parce qu'il y a eu de la remise en question. Il faut toujours avoir de la remise en question, parce que, et là j'insiste bien là-dessus pour vous, parce qu'à chaque fois je raconte quelque chose, mais à vous je vais vous le dire. Hein, quand vous venez me voir en guidance privée, et que je vous fais un peu vos énergies, je vois un peu comment ça se passe, et puis après je vous guide en fait. Et je vous donne un résultat. Si vous ne vous remettez pas en question, ça va être compliqué. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une remise en question à avoir quand même. C'est pas des prédictions ça tombe du ciel. Hein. Le 7 de parchemin, la complexité et application au travail. Ben, on parle aussi d'une certaine sérénité en rapport aussi à un travail qui a été fait avec des bases solides dans votre intérieur. D'accord ? Votre intérieur, ce n'est pas votre maison, quoique. On peut parler de construction ici, ça va avec votre intérieur physique. Hein. On parle ici qu'il y a des bases solides, que petit à petit, vous avez monté un mur au fur et à mesure que vous avez dépassé vos défis, etc. Hein. Vous êtes en pleine reconstruction. D'accord ? Vous avez reconstruit sur de nouvelles bases. Il y a eu le nettoyage. Et c'était comme si c'était prévu par le destin aussi, parce que avec le parchemin, hein, on voit bien que c'était écrit. On parle ici, regardez bien, après la saison de l'hiver, puisqu'on est en hiver, vous avez le 5 de force, un changement, ce changement-là, cet apaisement, cette envie de vivre sereinement et une période, un cycle calme qui vient à vous, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de soucis, ça prend fin par rapport à ce cycle, je parle, au printemps, ici, ou à l'été. Je vois plutôt le printemps. Ça démarre au printemps et laissez passer l'hiver. Vous êtes en pleine reconstruction ici, pour arriver dans cet apaisement. Et je parle de ce cycle parce que vous savez que dans la vie, nous avons des cycles bons, des cycles moins bons. Et ça, c'est toute la vie. C'est comme ça. Là, vous allez entamer un cycle nouveau, où il va y avoir plus de sérénité et de calme. Vous allez pouvoir vraiment apprécier. Exactement. Regardez. Le 4, il y a Bouddha qui est sorti. Vous aurez gagné en sagesse. Vous aurez gagné en méditation. Peut-être que même vous pourriez même faire de la méditation, du yoga. Il y aura une forme de tranquillité et une forme de compréhension de
de cette carte-là, de tout ce que vous avez vécu, de votre famille, de votre transgénérationnel, pour pouvoir entamer ce nouveau chemin plus en harmonie avec vous. Alors oui, on peut parler ici que vous avez vécu par le passé, parce que le chiffre 8 ici, vraiment des choses compliquées qui sont arrivées d'un coup, même des chocs pour certains. C'est-à-dire que plus ou moins ça allait, et puis d'un coup, pof, hein, un truc qui est arrivé, pof, un autre truc. Vous voyez, c'est votre passé, hein, c'est le chiffre 8 ici. Ça a été vraiment électrique, c'est comme ça qu'on peut le dire. Là, vous voyez ici, vous commencez à prendre, c'est maintenant, à partir du moment où vous regardez cette vidéo ici par rapport à la carte, vous commencez avec ce 1 de parchemin qui est écrit et sur la piste à prendre le nouveau chemin que je vous dis maintenant. Là. Ah, ça y est. À partir d'aujourd'hui, vous commencez à vous diriger vers cet apaisement, cette sagesse. Vous avez l'archange Michael, le chiffre 9, vous allez vers la guérison. La guérison de votre intérieur par rapport au lien transgénérationnel, par rapport à une relation, par rapport à toutes ces choses que vous avez vécues. Ça peut être aussi un rapport à un lien karmique hein, qui se guérit, qui se coupe. Ici, il y a un chiffre 12, c'est-à-dire 3, avec l'espoir, le futur, le projet. Là, vous allez retrouver l'espoir et vous allez retrouver votre motivation et vous allez pouvoir mettre en place des projets, hein, voir loin. Hein, parce que des fois, quand on est en difficulté, ben, on ne voit pas plus loin que son nez parce qu'on est brouillé, quoi. Mais là c'est fini. Là. Vous allez voir quelque chose se dessiner quand même. Il y a quelque chose qui se dessine pour vous. Là. Il y a comme, en fait, chez vous, il y a comme un morceau de vie d'avant. Et là, vous entamez une nouvelle vie avec un comportement différent. Une façon de réagir différente. Parce que, vous savez, les cycles et les défis, vous les aurez toujours dans votre vie. Mais c'est vous, c'est la manière dont vous, vous surmontez ça. Et à force de les surmonter, au tout début, quand c'est le premier défi, la première catastrophe qui nous arrive, on panique. Hein, mais à force d'en vivre, à la fin, on a beaucoup plus de recul. Hein, et puis on se dit que paniquer, ben, ça ne sert à rien, ça mène à rien. Donc il y a une forme de sagesse aussi là-dedans. Vous voyez, c'est karmique ici. Il y a quelque chose de karmique qui se coupe en fait. Et vous démarrez autre chose. Vous avez peut-être eu des conséquences karmiques de vie antérieure ou de choses transgénérationnelles, ancestrales même, qui se répétaient dans votre vie et qui vous empêchaient de trouver la paix. Et même, j'entends qu'on fiche la paix. C'est tout ce que je demande, la paix. Et vous allez la voir. Voilà, je vous le dis. Parce que là, hein, il y a une coupure. En plus, vous avez l'archange Michael, hein, il coupe les liens, hein, d'accord, les mauvais liens. Donc ici, il y a une coupure. Hein. Le guerrier inspiré, vous ressortez guerrier. Le guerrier sage, vous savez, un peu comme le samouraï, là qui contrôle. Une force intérieure, c'est sûr, mais en même temps, une forme de sagesse, ainsi que pas être prêt à aller au combat, mais tout simplement bien dans ses baskets. Hein, ça, c'est important. Puis on parle aussi de créativité ici. Donc, il y a quelque chose qui revient et qui s'ouvre. On vous dit ne lâchez pas. Surtout en ce moment, ne lâchez pas pour pouvoir vous diriger vers ça parce que ça va venir. D'accord ? Et puis vous avez été courageux, vous n'avez pas lâché. On vous dit ici que vous avez été un guerrier, une guerrière. Et on vous félicite quelque part de tout ce que vous avez affronté. Hein, parce que vous êtes là maintenant en train de m'écouter. Parce que ben, vous êtes en train de prendre conscience que tout ce que vous avez vécu a renforcé votre personnalité, a renforcé votre envie d'avancer, a renforcé toutes ces choses-là. Et c'est le libre arbitre. Hein.
voilà, hein, il y a une accumulation d'expérience qui fait que vous allez devenir cette nouvelle personne, apaisante, apaisée. D'accord? C'est une grande force. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer. C'est un très beau tirage. Et puis voilà, je suis ravie de vous l'avoir éclairé parce que j'ai bien aimé ce tirage-là. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce troisième tirage pour ceux qui n'ont pas regardé le début. Ici, nous avons le choix à faire. Vous avez choisi cette carte ici. Alors, ici, nous avons le soleil. Alors. Ici, c'est que vous allez avoir deux chemins qui vont se présenter. Et je pense que c'est une décision que vous devez prendre vous-même. Car là, des fois, dans la vie, il faut se prendre en main. Et c'est très important. Et ce que j'entends ici, c'est tu vas avoir deux chemins possibles. Et ce chemin-là, c'est toi qui vas te le créer, en fait. Mais on va voir plus tard. Vous avez le chemin lumineux et solaire, celui qui va vous apporter le bonheur. Et vous avez un autre chemin beaucoup plus comment vous dire, dans l'ombre, un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix entre deux chemins ici qui vont se présenter. D'accord? Ça peut être aussi, soit je prends le chemin de l'indépendance, soit je prends le chemin de la dépendance. C'est-à-dire que ça peut représenter une personne avec une personne ou sans une personne. Vous voyez, il y a un choix à faire. Avec cette personne ou sans. Avec le soleil ou avec la lune. Hein, la nuit et le jour. Hein, bon, on va voir. Deux chemins. Alors, je vais vous guider. En fait, vous allez faire face à une dualité. Et ce choix-là, vous allez devoir le faire pour vous. Alors ici, on me parle du feu. Chiffre 6, la passion. La passion, la motivation, signe de feu, d'action. Il va falloir passer à l'action. C'est ce qu'on vous dit ici. Votre nouveau chemin va vous demander de passer à l'action. Et cette action que vous allez faire, et cette action, c'est le choix, il vous appartient, va vous amener vers un renouveau, une confiance, une force. Hein? D'accord? Je creuse, hein, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, il est un peu plus compliqué que les autres. Je pense que, je ne sais pas, c'est relationnel ou sentimental, on va voir. Ouais. Il y a cette idée de... C'est plus profond que ça. Il y a cette idée, je fais le choix de l'ego, ou je fais le choix de la spiritualité. Hein, parce qu'il y a comme cette idée de comment on me voit. Quelle image je renvoie aux autres. Et quelle image je veux envoyer aux autres. D'accord? Hein, parce qu'il y a un choix en fait qui peut vous amener vers l'ego et ne pas vous rendre heureux. Et ce choix-là est superficiel. Et il y en a un autre qui est dans l'authenticité. Donc il y a deux chemins qui vont se présenter à vous. Il y a le chemin de l'image, de si je choisis ce chemin, on va me voir, on va me dire t'as réussi. Voilà, et il y a un autre chemin où ça sera beaucoup plus engagé, authentique par rapport à vous. Bon, ça doit vous parler, hein, on va y aller. Alors, je ne suis pas d'accord. Il en faut vraiment une pour expliquer la vision de l'ego. C'est comment on se voit. D'accord, on voit que ça prend du temps,
de s'aimer, j'entends. Pourquoi? Ok. Vous vous dirigez en fait vers un chemin de découverte. Quelque chose que vous n'avez pas connu par le passé. Et votre choix, ça sera soit de rester comme vous êtes maintenant et ne rien changer alors que ça ne vous convient pas. Parce que votre vie, vous avez l'impression qu'elle ne vous convient pas, ou votre travail ne vous convient pas, ou de rester dans du connu. Parce que l'ego, eh ben, ça le rassure. Parce que l'ego, ben, le mental, il se dit, voilà, au moins je connais. Je ne sais pas ce que je vais avoir après. Ici, on vous dit qu'avec le temps, et le temps passe, et vous restez toujours enfermé dans ce truc-là. D'accord ? Et vous voyez, et là on voit que vous mettez une fausse image aux autres et vous faites semblant que vous êtes heureux dans cette situation, que vous êtes heureux dans ce couple, que vous êtes heureux dans votre travail, mais c'est pas vrai. Vous ne l'êtes pas profondément. C'est pas moi qui vous le dis, c'est un message de là-haut. Ça vous parle pas. Hein, si ça vous parle pas, ne le prenez pas. C'est pas moi qui dicte votre vie. Il faut que ça résonne en vous très fortement ce que je dis, que votre vie ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne convient pas dans votre vie. Peut-être que c'est dû à vos actions, ou peut-être que c'est dû tout simplement à une réadaptation, ou faire autrement que ce que vous faites maintenant, ou changer des habitudes, ou je n'en sais rien, parce que c'est très vaste. Mais ici, on me parle vraiment qu'il y a un chemin inconnu, des chemins inconnus en plus, ça peut être deux, puisqu'ils sont pluriels, vont se présenter à vous. Qui va vous pousser à vous sortir de votre zone de confort. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez prendre le bon chemin. Je ne vous dis pas lequel, mais vous allez prendre le bon chemin. Mais je sens que vous allez pouvoir identifier qu'il y a un chemin qui vous laisse dans cet état confortable d'ego, et l'autre, un chemin inconnu, qui va vous amener vers l'ouverture à autre chose. Ça peut être spirituel aussi, nous y voilà, deux choix. Ça peut être spirituel aussi, mais il y a toujours ce symbole du soleil qui représente l'ego, le charisme, briller, et le chemin de l'ombre, plus discret, plus intériorisé, plus dans les énergies peut-être. Peut-être que pour certains qui regardent cette vidéo, il y a un choix qui va se présenter sur, je donne un exemple si c'est professionnel, un exemple, ça ne veut pas dire que c'est ça. Que par exemple, vous travaillez dans un poste administratif et que à côté vous faites du magnétisme, voilà, et que vous avez le choix qui va se présenter entre quitter ce travail administratif pour ne faire que des énergies ou le contraire. Voilà, il y a comme une forme d'hésitation. Un exemple. Et ça peut être que vous hésitez entre deux hommes, ça peut être entre deux femmes. Hein, qu'il y en a une qui est plus charismatique, une plus dans l'ego et l'autre plus dans l'authenticité. Ça peut être aussi un rapport à l'achat d'une voiture. Tout bête. Hein, vous voyez, cette voiture, elle est tape à l'œil, mais elle me coûte hyper cher et je vais avoir du mal à la payer tous les mois. Mais celle-là, elle est moins tape à l'œil, mais au moins elle sera neuve et je peux rouler avec. Voilà, enfin, je peux rouler avec, mais je peux la financer tous les mois. L'achat de maison, le choix entre deux maisons. Celle-là, elle est plus tape à l'œil. Alors, le confort, laisse tomber, mais alors, par mois, ça va être galère. Hein, mais ça va me permettre de briller. Mais plutôt acheter un appartement, mais c'est plus à mes moyens. Hein, au moins, il sera à moi. C'est sûr, il n'est pas tape à l'œil, mais tant pis. Voilà, vous voyez. J'ai fait toute forme d'options. On vous dit ici que vous allez être appelé par le choix de l'authenticité. Et je pense que c'est ce chemin-là que vous allez décider. Et si vous le décidez, ça va vous apporter encore plus. Disons que vous allez faire le bon choix. Et ce choix inconnu va vous apporter beaucoup plus de sérénité et de vibrations hautes. Oui, parce que si vous prenez le chemin de l'ego, ça ne va pas fonctionner longtemps. Il y a échec et mat. C'est-à-dire que si vous avez en vue deux personnes et que cette personne
vous la voulez parce qu'elle brille, etc., vaut mieux prendre l'authenticité. Ok, de toute façon, c'est vous qui prendrez la décision, vous prendrez la bonne décision et vous êtes le maître de cette clé. Hein? Vous voyez, il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut ici. Parce que là, on vous dit ici que de toute façon, il y a un chemin, un des deux, qui ne va pas fonctionner, c'est écrit, et ça tombe à l'échec. Hein? Donc, du coup, ici, on vous conseille de prendre le chemin de l'authenticité. Je pense que ça ne vous parle pas, changer de choix. Parce que c'est très axé sur ça, hein, que je vous dis. Sur deux chemins. Alors. Vous pouvez penser à une ex, un ex, mais à une nouvelle personne. Mais peut-être qu'on va vous dire que l'ex, le fait qu'il revienne, etc., c'est écrit, ça ne marchera pas. Et vous devez vous diriger vers la nouvelle personne. C'est sûr parce qu'un chemin est connu. D'accord? Ici, quand vous aurez pris la bonne décision, parce que vous vous dirigez vers ça, on vous parle ici que vous allez pouvoir avoir des projets dans votre choix. Il y a un espoir pour le futur. Et c'est encore inconnu avec le 3. On vous dit ici que vous serez aidé pour faire ce choix, soit par vos guides, soit par l'univers, soit par des personnes autour de vous qui vont vous aider à effectuer ce changement. Ça peut être un thérapeute aussi, hein, qui peut vous aider à aller vers cet inconnu et se libérer du connu. Ouais, c'est ça en fait. Ça peut être un thérapeute ou ça peut être aussi un père, vous voyez, pour vous diriger vers un avenir qui vous correspond mieux, un avenir radieux. Ça peut être aussi le fait de quitter une personne ou de rester avec elle. Si vous restez avec elle, vous êtes dans l'ego, parce que ça ne se passe pas bien, vous faites semblant, vous êtes dans l'illusion. Si vous la quittez, vous avez un nouveau chemin qui s'offre à vous, il est plus authentique et correspondra mieux à vous. Je parle si ça ne se passe pas bien. Si vous êtes malheureux, malheureuse, voyez, c'est un peu ça, comme un travail. Voilà, un avenir radieux. L'expérience que vous aurez vécue avant vous aura apporté toute la sagesse nécessaire pour apprécier cet avenir qui vient à vous et qui s'ouvre, en fait. D'accord? Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce message vous a éclairé. Voilà. Et si vous avez des questions, parce que ce tirage vous turlupine, vous pouvez me voir en guidance privée, il n'y a pas de souci, pour élucider. Mais je sais que j'ai affaire souvent à des personnes qui ont du mal à faire un choix. C'est pas évident, parfois. Et on est tous, en fait, dans notre vie, confrontés à ça. C'est comme ça. Mais des fois, si on se laisse guider par son intuition et qu'on choisit le chemin de l'authenticité, c'est ce que j'ai remarqué, ah ben, ça fonctionne. Voilà, ben, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo.